Bienvenue au balado de l'innovation à l'ovation, une présentation de l'Union des municipalités du Québec et d'IVEO. Ce balado met en lumière des initiatives inspirantes qui ont permis de répondre à différents enjeux municipaux. Bonjour, ici Francis Lepage, directeur de projet chez IVEO. Abordons un enjeu clé en aménagement urbain, la transformation des espaces publics pour mieux concilier mobilité, qualité de vie et adaptation climatique. À Montréal, dans le secteur patrimonial du Sault au Récollet, la ville a transformé une portion du boulevard Gouin-Est en rue partagée. Résultat, un espace apaisé où piétons, cyclistes et automobilistes cohabitent tout en améliorant la sécurité, la résilience climatique et la vitalité du quartier. Dans cet épisode, nous recevons Liane Morin, conseillère en planification, et Cédric Duchesne, chef d'équipe à la division des études techniques de la Ville de Montréal, qui nous présente ce projet de réaménagement évolutif et participatif. Alors, bienvenue au balado. D'entrée de jeu, je tiens à vous féliciter d'avoir été retenu comme finaliste. Merci. Peut-être pour lancer la discussion, pourriez-vous nous expliquer ce qui a motivé la Ville à transformer cette portion du boulevard Gouin-Est en rue partagée dans le secteur du Sault-Récollet? Bien sûr. Donc, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que le boulevard Gouin-Est a été aménagé il y a plus d'un siècle. Donc, on parle d'une ancienne configuration avec des trottoirs qui sont extrêmement étroits, une chaussée aussi avec des largeurs variables, ce qui faisait qu'il y avait des enjeux de sécurité, là, point de vue justement cycliste avec la cohabitation avec les véhicules. Aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un endroit qui est très fréquenté aussi par les cyclistes, la fin de semaine particulièrement, avec la piste cyclable sur le boulevard Gouin qui est en direction est-ouest. Donc, la cohabitation ne se faisait pas toujours très bien. Et puis, de notre côté, on avait une volonté justement de sécuriser les déplacements actifs en intégrant des mesures d'apaisement justement dans le concept de la rue. De plus, on estime environ 2000 personnes qui vivent dans un rayon environ de 100 mètres justement de la rue. Donc, il y avait une volonté là, d'accentuer tout ce qui est espace vert et d'améliorer l'accessibilité au niveau du parc nature de l'île de la Visitation qui se situe justement à côté de la rue. Et puis, pour conclure, il y avait une vétusté là, de tout ce qui est trottoir, des conduites souterraines. Et puis, il y avait une surcharge hydraulique également là, de la conduite d'égout, ce qui justifiait le remplacement en augmentant le diamètre, puis en intégrant justement des infrastructures vertes drainantes pour les concepts de gestion de ruissellement des eaux pluviales. OK, donc vous avez saisi l'opportunité des travaux en souterrain pour aménager. Bon, génial. Puis pouvez-vous peut-être nous parler comment la population, les riverains, les commerçants ont pu influencer le projet au fil du temps? En fait, la population puis toutes les parties prenantes ont beaucoup influencé le projet. Puis dès le jour 1 ou à peu près, là, quand l'idée a germé dans notre tête d'un concept de rue partagée pour ce tronçon de la rue, notre premier réflexe, ça a été d'aller voir la population pour leur demander est-ce que ça leur tente d'embarquer avec nous dans ce concept qui était encore peu connu, faut le dire. Donc, une fois que la population nous a dit oui, on aimerait bien essayer, puis le terme essayer est quand même important dans la mesure où les 3 premières années de ce projet, on était en mode temporaire, donc marquage au sol, mobilier qu'on pouvait bouger. Donc, je pense que cet aspect temporaire a aidé la population à nous dire OK, d'accord, on essaie. Donc, déjà, cette adhésion pour essayer, ça a été le point de départ. Par la suite, on a quand même développé avec eux une vision de ce qu'on souhaitait pour un projet final, un projet permanent pour la rue. Puis, dans ces éléments de vision, il y en a plusieurs qui ont été retenus, qu'on retrouve aujourd'hui dans l'aménagement qui est réalisé. On parle, entre autres, d'éléments qui mettent en valeur le patrimoine du secteur, les matériaux qui ont été utilisés, l'enlignement d'arbres qui était à l'origine sur le boulevard Gouin ou encore la fontaine d'eau à chevaux. Donc, ce sont des photos qui ont été apportées par des gens de la population, par les associations d'histoire du coin, qui ont vraiment créé, je dirais, un effet d'emballement chez la population où on a souhaité recréer ces éléments identitaires du boulevard Gouin. Oui, ça a vraiment enrichi le projet. Oui. Complètement. Puis, ils l'ont enrichi aussi tout au long des 3 années temporaires. Donc, avec le marquage au sol, le mobilier, on pouvait faire des ajustements à chaque année. Donc, à la fin de chaque saison estivale, on allait revoir la population et ils nous disaient, bon, tel truc, ça a moins bien fonctionné. L'année d'après, on s'ajustait. Donc, ça nous a aussi permis de perfectionner le concept qu'on allait mettre en œuvre au niveau permanent. Puis enfin, je dirais qu'ils ont aussi influencé le financement pour la réalisation du projet permanent. Donc, à la Ville de Montréal, il y avait un budget participatif.
Et le projet du parcours Gouin avait été soumis au vote de la population et la population a choisi ce projet. Donc, on a pu réaliser la première phase des travaux du projet grâce à cette enveloppe votée par la population de Montréal. OK. Une très, très belle démarche, très beau projet. On sent que c'est dans le moindre détail. Puis peut-être, pouvez-vous nous parler, une fois l'aménagement réalisé, comment les gens, la population, les usagers l'utilisent, ils circulent, ils vivent finalement? Hein? Oui, ben, c'est une bonne question. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui, jusqu'à tout récemment, a été mis en fonction essentiellement il y a quelques années. Donc, en 2026, cet été, ça va être notre deuxième période estivale. Donc, on n'a pas nécessairement de données tangibles jusqu'à présent, mais on a beaucoup d'observations visuelles puis aussi de retour de la population en discutant avec eux. Donc, on a beaucoup d'aspects positifs à ce niveau-là. Mais donc, comme je disais, bien qu'il n'y ait aucune donnée qui soit disponible actuellement, on note quand même un achalandage accru pour tout ce qui est vélo, piéton dans le secteur, évidemment. On aimerait que cet achalandage-là, ultimement, se transpose, évidemment, dans un achalandage accru au niveau du noyau commercial et des petits commerces qui sont à proximité, évidemment. C'est un des objectifs de base. On note également une réappropriation de la bande centrale, qui est la zone essentiellement qui est partagée. Fait notable qu'on a remarqué, moi, en me promenant sur place, j'ai vu des enfants qui avaient colorié avec de la craie sur les pavés là, dans le centre. Donc, c'est juste vous dire, c'est où est-ce que les véhicules circulent, à quel point on s'est réapproprié la bande centrale. Donc, c'est extraordinaire. Et puis, aussi également, on note aucun accident là jusqu'à présent depuis la mise en fonction parce que c'est un enjeu souvent qui revient dans nos discussions, entre autres ici au salon. Les gens nous demandent comment que ça se passe, justement, la cohabitation. Et puis, ça se passe extrêmement bien. C'est sûr qu'il y a une phase d'adaptation, mais ultimement, ce qu'on remarque, c'est que ça se passe hyper bien. Puis, c'est en cohérence, justement, avec la vision zéro là, de la Ville de Montréal, c'est-à-dire aucun accident, aucun décès. Également, pour finir, on est en discussion aussi avec le poste de quartier, le poste de police, à savoir si les infractions au cas de la sécurité routière ont diminué aussi depuis la mise en fonction du tronçon. Donc ça, ce sera des données qui rentreront plus tard, mais on est assez confiant de voir que ça fonctionne. Et puis, pour conclure, l'arrondissement, on compte aller de l'avant justement vraiment avec une campagne là, de collecte de données officielles pour venir confirmer le succès du projet, justement. OK, donc à suivre, ce qu'on comprend, c'est un projet à suivre très prochainement. Écoutez, un grand merci à tous les deux pour la discussion. Avec plaisir. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Pour découvrir d'autres projets municipaux inspirants qui font une réelle différence, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes du balado de l'innovation à l'ovation.